Je suis en présence de Madame Mélodie Drapeau-Jacob, qui est copropriétaire de l'auberge Mandala. Madame Drapeau-Jacob, c'est quoi exactement l'auberge Mandala? C'est une auberge de jeunesse au village de Saint-Mathieu-du-Parc. Puis sur place aussi, on a des restaurants avec des menus différents. Puis c'est principalement estival. OK. Puis je vois aussi que vous êtes copropriétaire avec votre propre frère. Comment ça a commencé cette belle aventure-là? C'était une histoire de famille. On faisait de l'hébergement pour les touristes à Saint-Mathieu, pour la clientèle européenne. Puis ensuite, le besoin pour la restauration était là. Donc, d'année en année, on a ajouté à l'offre différents concepts. On a évolué, on a agrandi. Puis, principalement depuis 2020, là, on a le snack bar et la pizzeria. Donc, c'est rendu toute une offre qui se complète une après l'autre, là. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que vous avancez à travers les années, vous avez de nouvelles spécialités. On commence à vous reconnaître de plus en plus. Admettons quelqu'un qui n'a jamais visité votre auberge. Comment pourriez-vous décrire votre propre spécialité? En termes d'hébergement, ben, c'est un concept plutôt simple, mais toujours axé sur le confort, puis le côté convivial dans la rencontre chez les gens. Donc, il y a toujours des espaces communs, limiter les télés, puis tout ça, pour vraiment favoriser comme l'énergie de la place. Puis, dans les restaurants, ben, on a une foule d'événements, de spectacles à chaque semaine. On a une spécialité taco, on a une spécialité végé quand même aussi. On a un four italien, donc des bonnes pizzas italiennes. Donc, il y a vraiment un peu de tout, là, mais ça se complète. Ah, ben c'est fantastique. Oui. J'ai vu que en mai dernier, vous avez fait partie des finalistes pour le gala des lauriers de la gastronomie. Pour les gens qui connaissent pas vraiment le concept, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce concours-là? C'est des prix remis à travers toute la province du Québec. Donc, dans différentes catégories, autant production, artisan que restauration, mixologue. Donc, c'est très varié, mais tout ce qui touche dans le domaine, dans le fond, de la restauration au Québec. Donc, c'est très gros. Puis là, c'est la deuxième année qu'on est finaliste comme cantine de l'année, qui est Mhm. comme une nouvelle catégorie qu'ils ont ajoutée. Donc, pour nous, c'est super de pouvoir être reconnu de cette façon-là, là. Et comment qu'on fait pour être approché par un tel gala? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que vous devez est-ce que vous devez vous inscrire automatiquement? Comment ça fonctionne pour ce genre de concours-là? C'est les gens de la restauration qui peuvent nominer d'autres personnes ou des entreprises. Donc, c'est vraiment plus sous forme un peu de référencement. Puis ensuite, il y a des noms qui sont mis de l'avant. Puis là, ensuite, il faut voter. Donc, c'est fait en deux étapes. OK. Puis là, c'est sûr et certain que là, le gala est passé. Malheureusement, vous n'avez pas gagné, mais de ce que vous m'avez raconté hors d'onde, il y a eu tous les fans de l'auberge Mandela qui ont lâché un cri du cœur. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Oui, mais en fait, on était là pour le snack bar chez Mello. Mhm. Puis aussi, à la base, on allait au Laurier pour encourager nos amis de l'auberge Saint-Mathieu. Donc, c'est comme devenu un peu une tradition, mais là, d'être finaliste, c'est autre chose, là, complètement. Puis, dès qu'ils ont nommé notre nom, en fait, donc ils nomment tous les finalistes. Puis, le snack bar chez Melo a crié très fort. Donc, déjà, pour nous, ça, c'était comme une victoire en soi. Puis, le but, c'est d'entendre parler de Saint-Mathieu, puis de la Mauricie le plus possible. Donc, on veut amener les gens un peu plus en dehors des grandes villes, là. Donc, je pense que ça a fonctionné. Oui, en effet. Ouais. Justement, est-ce que le fait d'être finaliste, ça vous donne un certain renom pour le futur? Est-ce que ça vous donne une certaine notoriété pour la suite des projets? Pour notre part, oui, certainement. Puis on va continuer de se mettre en nomination d'année après année. On veut prouver qu'on est une cantine qui est gastronomique à sa façon, puis qui est originale, puis qui est différente, dans le fond, qui a un menu qui dépasse un peu ce qu'on connaît des casse-croûtes. Donc, on va continuer dans cet objectif-là, c'est sûr. Parfait. Je vois que tu sais, vous avez mentionné que vous étiez principalement dans le domaine, ben, vous vous êtes tourné principalement dans le domaine du casse-croûte. J'imagine que c'est pour aller chercher une clientèle
plus précise ou peut-être d'expansionner votre clientèle. Comment que la discussion s'est passée avec votre frère par rapport à ça? Parce que là, vous me racontez que toutes ces décisions-là se fait avec lui. Est-ce qu'il y a eu, ben, je m'en allais dire, une bulle qui a pogné, puis automatiquement, on y va avec ce défi-là, ou bien c'était quelque chose qui était déjà prévu depuis un bon bout, que c'était une étape à venir qui était évidente dans un futur proche? Ça a été quand même un coup de tête. Dans le fond, avec le bistrot qui était là depuis des années, c'était beaucoup de la bouffe plus santé, des salades, un peu plus dans cette optique-là, avec une toute petite cuisine pas trop équipée. Mais la demande pour tout ce qui était friture, puis pour poutine, c'était vraiment présent. Puis à Saint-Mathieu, il n'y avait aucun casse-croûte sur place. OK. Donc, en achetant l'auberge Mandala, qui est comme le bâtiment puis le terrain à côté du bistrot, ça nous a permis d'avoir un grand terrain. Puis, j'ai aussi trouvé un food truck, marketplace, puis c'est devenu. Un food truck sur Marketplace, je savais pas que ça Ouais, existait, comme ça se c'était trouvait une là. remorque à la base qu'on a transformée. Mais jamais j'aurais cru que ça pouvait devenir aussi grand, aussi populaire. Puis c'est le cœur du village, donc c'est super rassembleur comme endroit. Donc, coup de tête, mais aussi pour agrandir l'offre qu'on avait déjà là, en restauration. Et avec un food truck, j'imagine que ça vous permet aussi d'aller faire des événements en plus. Tu sais, ça vous empêche pas tu sais, de rester local. Vous pouvez aussi vous promener en même temps. Ou bien c'est pas du tout dans vos projets, là. Pendant des années, on acceptait des petits contrats de traiteurs, mais le casse-croûte, là, le food truck en soi, il reste sur place parce qu'on a tellement une grande terrasse, on est bien arrangé. Puis les gens, ils viennent à nous. Donc, on est ouvert 7 jours, puis c'est toujours avantageux d'être ouvert. Donc, le food truck reste sur place, mais je refuse des offres à toutes les semaines là, par À toutes courriel. les semaines, ok, ouais, la demande est Ouais, vraiment là. oui. Donc, un jour, peut-être, on aura une version sur la route plus petite, plus fonctionnelle, mais pas pour l'instant. OK. Ben, c'est sûr et certain que vous misez sur les priorités de votre entreprise, puis ça, c'est totalement Oui. louable. Merci beaucoup de répondre. Euh, Admettons, quelqu'un veut aller à l'auberge Mandela, il veut essayer votre spécialité et vous devez donner votre meilleur plat. Quel plat proposez-vous à cette personne-là? C'est très dur à dire. C'est compliqué parce que je le sais que les goûts sont très suggestifs. Mais taco de porc effiloché, c'est tout fait du maison, donc je crois que c'est un incontournable pour certainement. Mm. Ben, Madame Drapeau-Jacob, ça a été un grand plaisir de jaser avec vous. Si jamais on a d'autres questions à vous poser ou bien si jamais on souhaite peut-être réserver une table ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on peut contacter votre service? On est partout sur les réseaux sociaux. On a un site web aussi très complet avec les menus à jour. On prend aucune réservation. Puis on est ouvert 7 jours sur 7 tout l'été. Bien, un gros merci pour votre temps.